Je vous salue, soyez tous les bienvenus. Je suis censé être en congé, le congé c'est sur papier, mais étant donné que c'était plus sur papier qu'en réalité, j'avais décidé d'arrêter pour reprendre plus tard, puisque en réalité je ne partais pas en congé, j'étais là en train de faire tout ce que fait celui qui travaille. J'ai décidé que quand les conditions seront réunies harmonieusement, je pourrai alors prendre mon temps pour le congé. Mais pour le moment, au lieu de faire semblant que je suis en congé, je vais alors travailler. Effectivement, c'est comme ça que vous me voyez aujourd'hui. Et Sengoto et Sengoté. Et Sengoto et Sengoté. Docteur, tu es content, moi je suis content de te voir. Moi, je pense que c'est réciproque, n'est-ce pas? Amen. Bien, en attendant que ceux qui ne sont pas encore là nous rejoignent, laissez-moi vous souhaiter, puisqu'on n'était pas ensemble quand c'est commencé, une bonne entrée dans ce mois de novembre. Nous sommes aujourd'hui le 3e dimanche. Vous êtes déjà suffisamment avancé dans le mois, et le mois qui vient dans quelques jours, c'est le tout dernier. Mon souhait est que nous entrions tous dans ce mois et que nous puissions le terminer ensemble avec tout ce qu'il y a comme défi à relever, à célébrer ce mois comme on atterrit d'une façon qui va glorifier Dieu. C'est même programmé. Ma prière est que le Seigneur nous préserve, nous garde, nous et nos familles respectives, pour qu'il tire gloire de notre présence autour de lui pendant ce mois. Quelqu'un dit Amen. Mes chers frères, mes chères sœurs, le thème annuel, vous l'avez derrière, le thème trimestriel est là, mais le sujet ce matin: puise ta force dans le Seigneur. Dis au voisin: puise ta force, souligne, dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Il s'agit de puiser sa force dans le Seigneur. On ne peut pas faire autrement, et je vais vous demander de prendre vos Bibles dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 13. Je donnerai un deuxième passage, mais on le lira à la maison. Mais pour le moment, prenons Éphésiens 6, versets 10 à 13. Est-ce qu'on peut lire cela, s'il vous plaît? Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 13. Celui qui n'a pas la Bible, qu'il lise chez le voisin et qu'il prenne l'engagement d'en acheter une à la sortie du culte. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Quelqu'un dit toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je vais tout simplement vous demander de noter l'autre passage qui est presque parallèle à celui-ci et que je vous invite à lire quand vous serez calme. C'est Romains 13, 11 à 14. Romains 13, 11 à 14. On fera allusion au verset 14 dans la suite de notre partage. Bien-aimés, au nom de Jésus, prenez place, reprenez vos places. Seigneur, comme nous t'avons demandé, nous voulons t'écouter à travers ce moment de partage. Quelques-uns des nôtres sont bloqués par ici et par là à cause du temps qu'il fait.
Merci de les aider à nous rejoindre avec les moyens que tu sais mettre à leur portée. Pour nous qui sommes déjà là, nous voulons que nos cœurs soient touchés. Nous voulons t'écouter. Nous voulons écouter Dieu nous parler. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais que toi, enfant de Dieu, qui es ici, tu comprennes et discernes que l'on n'est pas en train de te poser la question de savoir si tu es prêt, d'accord ou pas, de livrer bataille, d'aller au combat. On ne te demande pas la vie. On t'informe, c'est comme la Bible, elle ne nous démontre pas que Dieu existe, elle nous montre Dieu à l'œuvre. Au commencement, Dieu créa. Donc, il n'y a pas question à se poser la question, est-ce qu'il existe ou pas? Parce qu'il est dans un verbe d'action. Ici également, on vient tout simplement t'informer sur le genre de combat que tu as à livrer. Et l'on précise même sur la diversité des ennemis en face desquels tu vas te trouver. On t'informe. C'est comme si on te disait que quand tu sors ici, tu seras sous la pluie. Pourquoi? Parce qu'il pleut. Et ici on te dit, eh bien écoute, voici les ennemis contre lesquels tu es appelé à livrer bataille. Il s'agit non pas des êtres de chair et du sang, loin de là. Il est plutôt question de lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants éparpillés dans les lieux célestes. C'est le combat spirituel. Quand vous entendez parler du combat spirituel, c'est avec ses ennemis que nous avons à faire. Et pour un rachat efficient du temps pendant que les jours sont mauvais, il faut ni ignorer ce combat, ni le fuir, sinon on va se retrouver dans les rangs des déserteurs, des traîtres. Et vous savez quel traitement on réserve aux traîtres? Quel traitement il est réservé également aux déserteurs lorsqu'il y a une guerre? C'est le conseil de guerre et on connaît la fin. Donc tu n'as pas à faire semblant, à faire comme l'autruche. Le combat est là, on t'informe avec qui et contre qui tu vas te battre. La Bible, comme nous le voyons dans Jérémie chapitre 48, verset 10, nous dit ceci, et faites attention, frères et sœurs. Ésaïe 48, verset 10, la Bible nous dit ceci, maudit ou maudite, maudit soit celui ou celle qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Déjà, celui qui fait l'œuvre de l'Éternel, qui est dans le champ, mais qui fait cette œuvre avec négligence, il passe sous malédiction. De même aussi, est maudit ou est maudite celui qui éloigne son épée du carnage. Lorsqu'il y a bataille, comme on parle ici de ce combat, et que toi, au lieu d'apporter ton épée et de combattre, tu te retires. Tu retires ton épée, tu es sous malédiction. Donc, nous avons tout intérêt à aller au front et à ne pas trouver des prétextes pour aller vaquer à autre chose. Nous sommes en plein combat et nous devons nous comporter comme des soldats en pleine guerre. C'est ainsi que Joël chapitre 3 verset 9 nous pousse dans le dos et dit préparez la guerre, préparez la guerre, réveillez les héros. Merci. Réveillez les héros, préparez la guerre. Nous ne sommes pas, parfois vous voyez bien, vous regardez la guerre qu'il y a à l'Est, vous ne voyez que l'aspect temporel, l'aspect apparent. Il y a également la réalité spirituelle pour laquelle on t'invite. On dit préparez la guerre, allez batailler.
Oui, vous ne serez pas là au front avec les armes en train de te battre. Mais déjà, on va te parler ici de la guerre que tu es appelé à livrer. Et tu seras bien informé et bien fixé avec ce qui est écrit ici. Préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. Si on regarde, mes frères, ce que nous avons lu dans Ésaïe chapitre 6, on monte un peu plus haut, chapitre 6, nous avons commencé au verset 10. Alors, le verset 10 c'est le verset 11. Quand vous lisez cela, il y a deux choses qui nous sont demandées pour livrer avec succès ce combat. Deux choses principales. Faites attention, frères et sœurs. Deux choses principales qui nous sont demandées pour que nous puissions aller avec assurance. Parce qu'une chose est d'aller combattre, une autre est de combattre avec efficacité. Pour qu'il y ait efficacité, pour qu'il y ait victoire, voilà deux choses qui nous sont proposées. La première, la voici, se fortifier dans le Seigneur. Assemblée, est-ce qu'on peut répéter? Se fortifier dans le Seigneur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, revêtir toute la panoplie des armes de Dieu. Revêtir toute la panoplie des armes de Dieu. Donc, nous parlerons uniquement de la première, aujourd'hui, la première recommandation. Si Dieu nous accorde l'opportunité, nous pourrons aborder, pour le deuxième point, nous pourrons aborder le point concernant ces armes. Mais aujourd'hui, parlons de se fortifier dans le Seigneur. Assemblée, répétons, se fortifier dans le Seigneur. Se fortifier dans le Seigneur. Très souvent, on surfe dessus ce point. C'est comme si on a tout dit, on a compris. Aujourd'hui, j'ai décidé qu'on arrête et toute la prédication portera sur ça. Aujourd'hui. Portera sur se fortifier dans le Seigneur. Parce que c'est une erreur grave que de passer outre et d'aller déjà aborder, commencer à parler des armes. Pour avoir très souvent passé outre et avoir commis cette erreur, l'Église connaît des sérieux problèmes aujourd'hui. On a une Église des multitudes. Une Église des gens qui n'ont rien à voir avec Jésus. Une Église des gens qui font tout ce que fait tout le monde. On appelle ça l'Église des multitudes. Et vous verrez, des gens viennent, mais ils n'ont rien à voir. Parce que on a tout simplement vite entamé la 4e vitesse. On est passé, on n'a pas été en première, en deuxième, en troisième. On est passé à la 4e vitesse. Mes frères, se fortifier dans les Seigneur. C'est quoi se fortifier? Se fortifier, c'est se rendre fort, plus robuste. Et quand les militaires, dans leur langage, disent se fortifier, ça veut dire se munir des ouvrages de défense en vue d'être plus performants au front. Lorsque nous envoyons des armes à l'Est, nous fortifions ceux qui sont au front. L'armée se fortifie lorsqu'on envoie des renforts. Il y a donc cette opération, elle se fortifie. Se fortifier pour nous qui sommes là dans les milieux chrétiens, cela a à faire avec tout ce qui est renforcement de piété. Renforcement de piété, prendre davantage part aux activités de l'Église comme nous le sommes là, mais vraiment participer à la bonne marche de l'Église, à la vie de l'Église, fuir le mal, bref, intensification de toutes sortes d'exercices personnels ou collectifs
qui s'apparente à la persévérance des saints. Voilà ce qu'on peut entendre par se fortifier. Mais il y a là des préalables qu'on ignore ou que Satan nous cache. Ou du moins, il y a un préalable très important. On doit faire attention. Il est dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Assemblée, on peut dire dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Donc fortifiez-vous dans le Seigneur. Frères et sœurs, on ne peut se fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante que dans la mesure où l'on est dans le Seigneur. C'est comme si aujourd'hui là, je te dis, va puiser, va pêcher dans le lac Tanganyika. Va puiser, apporte-moi les poissons du lac Tanganyika. Si tu es à Mwanda et que tu es à l'embouchure, tu verras, le fleuve vient. Il y a des poissons du fleuve qui ne vont pas dans l'océan. Alors si je te demande de me faire la pêche des poissons dans l'océan, tu vas aller dans l'océan. Et tu me prendras les poissons qui sont dans l'océan. Si je dis les poissons du fleuve, tu vas aller dans le fleuve. L'embouchure est ici. Toi, tu vas dans le fleuve. De même ici, c'est dans le Seigneur. Le préalable, c'est d'être dans le Seigneur avant de puiser. Parce que il est question, avec la version BDS, ils disent « Puisez vos forces dans le Seigneur et dans sa grande puissance. » Puisez vos forces, Katinankolo. C'est là-dedans qu'il faut puiser vos forces. Sans cela, vous ne saurez pas faire face à l'ennemi qui est devant vous et qui est organisé comme vous le voyez là. Il est donc très, très, très malin. En lisant Ephésiens 6, verset 11, nous voyons qu'il est question de lutter contre toutes les ruses du diable. Toutes les ruses. Le mot grec traduit par ruse, c'est littéralement méthode. Littéralement, méthode. Il s'agit de procédures malignes, des stratagèmes de duperie, de fourberie, des manœuvres d'espièglerie. Et j'en passe, que Satan multiplie pour nous avoir à sa merci. Ruse, le mot traduit par ruse. Et quand on lit le verset 12, ces méthodes de diversion sont évoquées. Les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Autant de stratagèmes de diversion dont se sert l'ennemi pour nous avoir à sa merci. Satan est un usurpateur. Satan, c'est le singe de Dieu. Il imite Dieu. Ce qu'il a ici, il la vit. Il la vit chez Dieu. Dieu est organisé. Dieu a des structures bien organisées. Et lui, il a copié. Vous savez, mes frères, quand vous avez d'un côté les faux dollars et que vous avez de l'autre côté les vrais dollars sont mis en évidence. Alléluia. Les vrais dollars sont mis en évidence par les faux dollars. Quand tu viens avec ça, je vois ce faux, je jette, je ne prends que les vrais. Et nous avons ici toute la sagesse qui nous est conseillée de comprendre que les seules vraies forces qui peuvent inquiéter le diable et le vaincre sont à puiser dans le véritable. Lui, il est le singe, il imite Dieu. Mais l'autre dans le véritable, là où il copie, c'est là où il y a le véritable, c'est Jésus.
où il y a la vraie domination. Jésus a la vraie domination. Jésus a l'autorité par excellence. Jésus est le souverain des lumières. Il est le prince dans les lieux très hauts. C'est Jésus. Si vous lisez Ésaïe 9, verset 5, il est dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera, non, un enfant nous est donné, un fils nous est né, et la domination reposera sur la domination, la véritable, reposera. Donc, domination sur ses épaules. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est lui le véritable. Satan a mes colis. Il singe. Et lorsque nous allons dans le véritable qui s'appelle effectivement Jésus, nous puisons ce dont nous avons. Il est dit puiser dans le Seigneur, dans la version Bible du Semeur. Paul revient à cette même idée encore dans Romains chapitre 13, verset 14. Il dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous. Pour dire en bref, quand on parle de ces armes de Dieu, en un seul mot, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Satan, le monde passe par la chair. Et si vous satisfaisez les convoitises de la chair, vous faites la part belle à Satan. Oso facilité et macambo. Il faut donc être violent avec la chair pour ne pas donner avantage à Satan. C'est par la chair. Quand vous devez parler comme tout le monde, quand vous devez réagir comme tout le monde, quand vous devez regarder ce que regarde tout le monde, eh bien, vous facilitez les choses à Satan. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, c'est en lui et en lui seul que se trouvent toutes les armes de Dieu. Quand tu as Jésus, tu as tout. Avec Jésus, Dieu nous a tout donné, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Jésus lui-même a déclaré, et ce qu'il dit ne fait que renforcer ce que nous sommes en train ici détailler. Jésus a dit dans Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Donc les sarments puisent dans le cep. Ce que les sarments ont vient du cep. Alors, vous êtes les sarments, c'est moi qui suis le cep. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, fait quoi? Porte beaucoup de fruits. Écoutez la fin. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La victoire que vous remportez en combattant contre l'ennemi avec toute son organisation, ce sont les fruits que vous êtes en train de porter. Ce sont les fruits. Et vous les portez de par le cep, en vivant du cep. Et ces fruits font la joie de Dieu. Pourquoi? Parce que ce qui vient du cep plaît à Dieu. Ce qui vient de Jésus plaît à Dieu. Et ce qui plaît à Dieu fait le deuil de Satan. Satan ne tient pas devant ce qui vient de Jésus. Jésus l'a vaincu. Alors mes frères, je voudrais bien que l'Assemblée vous prêtiez attention à ce que je vais dire maintenant. Faites attention. Si quelqu'un est distrait, bougez-le. Écoutez bien. C'est à ce niveau, déjà, à ce niveau déjà que Satan active des manœuvres de diversion. Je parle bien, c'est à ce niveau d'être branché au cep. Il s'agit d'être branché au cep. Il s'agit d'être un avec Jésus. Satan vient avec des manœuvres de diversion. Il va dire non, 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 tu es
chrétien, donc tu es avec Jésus, tu es donc en Jésus, parce que tu es membre de telle église, de telle dénomination, de telle, puisque ton pasteur s'appelle tel, donc tu es chrétien. Ou bien, Satan peut te venir, puisque tes parents sont chrétiens, donc tu es aussi chrétien. Et beaucoup de nos enfants, nous qui sommes chrétiens, au lieu de travailler leur relation avec Dieu, non, ils se reposent sur la foi des parents. Ce qui est une grave erreur. Une grave erreur. Donc, puisque les parents sont chrétiens, ils pensent, Satan te trompe et te dit que tu es aussi chrétien. Tu es chrétien parce que tu as été baptisé. Non, on n'est pas devenu chrétien puisqu'on est baptisé. On est baptisé parce qu'on est chrétien. Beaucoup sont partis d'abord se faire baptiser sans même avoir été branchés au CEP. Vous avez été seulement, vous l'avez dans les baptistères. Le baptême ne sauve pas. C'est le fait d'être branché au CEP qui sauve. Satan vient avec les diversions. À ce niveau-là également, il va dire, non, tu as déjà fait autant d'années dans l'église, 2 ans, 3 ans, donc tu es déjà chrétien. Non, comme tu chantes à la chorale, tu es chrétien. Comme tu sers au protocole, tu es chrétien. Comme tu es pasteur, donc tu es chrétien. Et autant d'arguments farfelus qu'il balance, et on avale ça, on avale. Diversion. Et puis il nous garde. Il y en a même, bon, quand il sort ici, c'est comme s'il n'avait été nulle part. Rien. Satan peut venir avec les expériences, puisque tu as fait telle expérience, Quand tu priais, tu étais en transe, donc tu es chrétien. Ça n'a rien à voir. Les mandona aussi tremblent. Ils parlent en langue, les mandona. Satan parle en langue. Ça n'a rien à voir. Oh, parce que j'ai prié et puis j'ai obtenu. Satan s'est donné aussi même des milliards. Ne dis pas que tu es chrétien puisque tu as prié et tu as obtenu. Quand il a plu ici, même sur les féticheurs, la pluie est tombée. Alléluia. Même sur ceux qui tuent nos frères à l'Est, la pluie est tombée. Tout à l'heure, je parlais avec mon épouse et elle me disait, il pleut abondamment ici. Il n'y a pas que les chrétiens. Les expériences n'ont rien à voir, les mérites. On devient chrétien, donc, puisque je donne autant, parce que je fais ceci, je fais cela. Non, ça n'a rien à voir avec les mérites, et loin de là. C'est pourquoi je vais chuter avec ces 3 éléments. Assemblée, faites attention. Satan ne veut pas que vous écoutiez ce que je dis ici. Assemblée, faites attention. Le premier élément, la traçabilité de la nouvelle naissance. La traçabilité. Si vous voyez les auditeurs venir pour voir comment est la comptabilité, on donne les éléments justificatifs, on montre les sorties, les entrées, la traçabilité. Ils suivent tout et ils finissent l'audit. La traçabilité. Il faut que moi, donc toi mon frère, toi ma soeur, il faut que tu puisses avoir le cœur net quant à la traçabilité de ta nouvelle naissance. N'ayez en tout cas aucun doute là-dessus, mes frères. Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que je ne suis pas né de nouveau? Non. Tu dois savoir que, en tout cas, même si je n'ai pas la date, voici les circonstances dans lesquelles je me suis converti. Je suis né de nouveau. C'était en tout cas vers l'année telle. Moi, je connais le mois. C'était le mois, mais vers la fin du mois de juin. Quand je suis remonté jusqu'au déluge, je me rappelle que c'était au mois de juin qu'il y avait ce séminaire-là. C'était en l'an 1984. Tu avais quel âge? Alléluia. Je me rappelle.
Ce qui traçabilité, ezali clarté. Mon frère, je te supplie, par les maîtrissures de Christ. Tu ne perds rien. Autant mieux avoir 2 que 0. Si ce n'est pas clair, ça y est. Ici et maintenant, tu peux donc dire que le 19 novembre 2023, j'ai dit au Seigneur, après avoir écouté la prédication, entre dans ma vie. Je lui ai dit, Jésus ne fait exception de personne. Jésus ne fait de favoritisme pour personne. Donc si quelqu'un lui demande d'entrer dans sa vie, il va entrer. J'insiste sur cet élément. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de honte à ça. C'est toi qui gagneras. Plusieurs risquent d'arriver devant Jésus et puis il va leur dire, je ne vous connais pas. Je ne vous ai pas comme sarment sur moi. Je ne vous connais pas. Quelqu'un, un maître de la loi, et par surcroît pharisien, Nicodème, il arrive et parle avec le Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur trouve à lui dire? Nous sommes dans Jean 3. Il lui dit, si personne n'est né d'esprit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si on parle à quelqu'un qui est comme nous, qui est comme moi je suis quand même maître en théologie. Donc, on me dit que si personne n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ma soeur, mon frère, tu n'as pas la nouvelle naissance, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. La nouvelle naissance, c'est ce que je te dis de faire là. C'est très important, c'est indispensable, c'est incontournable. Satan ne veut pas qu'on prêche là-dessus. J'insiste, aujourd'hui, on va chuter là. C'est par là qu'on va chuter. On ne va pas aller quelque part. Et dis-toi bien, c'est pour cela que Dieu t'avait envoyé aujourd'hui ici. Comment, les circonstances là, si c'est flou, reprends, tu ne perds rien. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. La Bible dit, dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 3, 4 et 8, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La divine puissance que nous recevons au moment où Christ entre en nous, nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Maintenant, écoutez le verset 8. En effet, si ces choses sont en vous, si c'est en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Non. On ne peut pas avoir cela en soi et puis trouver des prétextes lorsqu'il faut avancer. Je vous dis, mes frères, lorsqu'il y a évangélisation, annoncée, proclamée, on se retrouve à 4, à 5. C'est le moment où Satan te montre que tu n'es pas dedans. Il te tire. Il te donne à être occupé à autre chose. On dit, écoutez, restez ici, on va vous parler de la façon dont on va évangéliser. Pouf, vous sortez. C'est ça la preuve. Tu n'es pas dedans. Car le fardeau des âmes, donc tu le portes, ça ne peut pas te laisser oisif, ni stérile, ni indifférent.
Et ce qui fait que tu ne viens pas à la quinzaine, tu ne viens pas aux activités de l'église, c'est cela, entre autres. C'est une preuve que tu n'es pas dedans. Parce qu'il dit qu'en tout cas, si ces éléments que Jésus apporte, ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs. Qu'en est-il de toi? Est-ce que tu es attaché au Seigneur? Est-ce que tu es dans le Seigneur? Est-ce que aujourd'hui Jésus peut dire que tu es l'un de ses sarments? J'ai une bonne nouvelle. Si ce n'est pas le cas, tu peux devenir maintenant. Ceux qui sont aujourd'hui devenus sarments n'ont rien donné et ils n'avaient rien à donner. Toi aussi, tu n'as rien à donner. Tu n'as qu'à dire, moi aussi. Alléluia. Moi aussi, je te reçois dans mon cœur. Et quand tu reçois, il est écrit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a fait quoi? Il a donné le pouvoir de devenir banani, bané ensemble. Donc, bitape, yanzete. Moi qui vous parle ici, j'ai reçu Christ, j'ai travaillé déjà. Je n'avais pas le fardeau que j'ai aujourd'hui, depuis que j'ai reçu Christ. J'étais dans les biengas, je travaillais comme un jeune homme. Le samedi, c'était pour aller danser et aller fumer. Mais lorsque je recevais le Seigneur, les choses ont changé. Même le goût. Je suis même parti un jour pour aller quelque part où je prenais. Quand je suis entré, non, je ne suis pas allé là. Je pensais que c'était ça. Je viens de l'Isam où je travaillais, puis le soir, je m'en vais pour aller boire et danser. J'entre là, ce n'était plus chez moi. Je suis sorti, dernière fois. Alléluia. Deuxièmement, quelques signes qui montrent que tu n'es pas encore dedans. Tu peux discerner chez toi la banalisation ou la justification du mal. Le péché, tu le justifies, tu le banalises. La duplicité, bilongimi balé. Aozo monana, ndenge toko mona yo, libanda pe bisika mususu ozali ndenge mususu. Moi, je vous ai dit que quand je suis entré dedans, je suis sorti. C'était la dernière fois, à Lingwala. Donc, quand vous me voyez danser ici, c'est ici où je danse. Quand on dit, Obina Kawape, oh non, Nabare, comment Nabare? On danse ici. Obina Kawape, Nabare. Non, comment Nabare peut avoir? Donc, c'est ici que tu vas danser, que tu vas louer Dieu, et non plus ailleurs. Duplicité. Ebele, bilongimi balé. Azali pukute, azali ndekete, azali chauve-souris. Corruption, tu accèdes, tu es corruptible, d'une façon ou d'une autre. Détournement, des réflexes d'homme livré à lui-même comme la tricherie, le mensonge, la jalousie, la violence, la convoitise, le mépris, au mimoni, le kola, au lekibaninga. Comme nous avons, nous les Bantous là, nous devons nous repentir. Nous voyons nos frères, toi, les pygmées, comme les sous-hommes. C'est un mépris de l'être humain. Et quand vous vous comportez comme ça, ça montre bien que peut-être tu n'es pas encore dedans. Tu n'es pas encore dedans. Retour à ce que tu avais vomi. Tribalisme, comme maintenant là, pendant la période de campagne, ça commence aujourd'hui. On va voir, on ne va pas reconnaître qui est chrétien, qui ne l'est pas. Fanatisme. Au lieu de suivre, est-ce qu'il mérite, est-ce que c'est lui qu'il faut, est-ce que j'ai parlé avec Dieu sur ce candidat? Non, c'est parce que coterie, c'est parce que tribu, c'est parce que intérêt. Absence de fardeau des âmes, oui. Okakate kilo, il y a mille mouibunga. Okakate. Absence, manque. La lourdeur spirituelle pour la kotanga ka biblia. Kuto zakana ngote.
Tu as même des appareils qui coûtent 300, 500 $. Mais Biblia, au lingi pasteur à son bel. Au bon de la caté, pour prier, c'est lourdeur spirituelle. Ça montre bien que tu n'es pas un avec le cep. Celui qui est un avec le cep, même dans le transport, il est en train de parler avec lui. Lire la Bible, c'est tout à fait le réflexe de chaque jour. Non seulement lire, mais aussi étudier. Il n'a pas seulement une Bible qui manque, la Genèse et l'Apocalypse, il a même plusieurs Bibles d'études. On te voit, tu as des souliers qui coûtent très cher, des robes, des jupes, des maputas, des pantalons. Mais Biblia, quand moi Biblia, moko ezangi Genèse mobimba, ezangi Apocalypse. C'est que tu n'es pas en contact avec l'auteur de cette parole. Ce sont des indices. Des indices qui sont sérieux. Alors, à part ça, tu préfères tes intérêts au détriment de ceux de Christ. Paul dit cela dans Philippiens chapitre 2, versets 20 et 21, surtout 20, 21, il dit, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Mon frère, si je te pose la question aux Zakawa, tu me diras que j'étais parti à gauche, à droite, pour tes intérêts. Tu ne veux même pas arranger ton agenda pour que tu puisses prendre part aux intérêts de Christ. Je te dis que ces intérêts-là resteront sur la terre. Mais ce sont les intérêts de Christ qui vont t'attendre de l'autre côté. On va annoncer ici qu'on aura la quinzaine pour terminer l'année avec le Seigneur. Tu dois arranger ton agenda. C'est ça qui montre bien que tu es pour les intérêts de Christ. On n'a pas dit que tu ne travailles pas, que tu n'ailles pas au champ, que tu n'ailles pas vendre. Non, que tu montres bien que tu travailles avec le Seigneur pour revoir l'agenda. Et même pour dire au Seigneur, écoutez, Moussala Oyo, ils ont coupé Sanga, tant moukete pona yo, en tout cas, Lukalanga Moussala Moussous. Côté Moussala Te, le travail est la justification qui te permet d'être là comme témoin, comme lumière, avec ton diplôme. C'est la justification que tu sois dans le corps des médecins, dans le corps des avocats, dans le corps dans le corps des enseignants ou des professeurs, dans le corps des maraîchers, dans le corps de vendeurs, dans le corps de cambistes. C'est une justification pour que tu sois parmi ces gens-là en tant que lumière. Ce n'est pas seulement pour que mongo. C'est, je vais te rire, le syndrome d'ancien combattant. Quand il n'y a pas d'ancien combattant. Quand tu parles de ta spiritualité, c'est au passé. Ou quand on était en 1920, nous sommes allés évangéliser, en 1950, on était... Donc quand tu parles de Dieu, c'est toujours au passé. Non. Quel programme tu as avec Dieu aujourd'hui? Quel programme tu as avec Dieu dans la semaine qui commence? Dans l'année finissante? Quel programme, quel projet tu as avec Dieu dans 5 ans? Pour porter le plus de fruits possible. Mon frère, ma soeur, j'arrive à la fin. Je rappelle le sujet. Puise tes forces dans le Seigneur. Puise tes forces. Toka makasi na yo kati na nkolo. Po ete otoka makasi wana. Il faut la kati na ibale wana babengi nkolo.
donc otoka makasi wana po ete ozala na yango okende kobunda. Alors, pour te rassurer, sache bien que c'est la seule façon de te ressaisir efficacement pour mieux racheter le temps sans les forces qu'on puise dans le Seigneur. On est nul. Le Seigneur a dit, en tout cas, vous ne pouvez rien faire. Dans le Seigneur, Jésus l'a dit clairement. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte du fruit. Puisque quand tu dis à Jésus d'entrer en toi là, il y a aussi une opération concomitante. Toi aussi tu entres en lui. Natango rubi kotakati nangai, kotikati na yo, yo pe, mulimo mosanta kotikati na yo. Alors il dit que je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mon frère, ma soeur, voilà une décision salutaire que je t'invite à prendre. Décision avec laquelle tu vas terminer l'année 2023. Et tu te souviendras que na Sanza, il y a Zomi na Moko, il y a le 19, donc Zomi Nalibois, Nazwa qui est Kateli. Je prie après la prédication. C'est traçable. Je voudrais que nous puissions fermer les yeux.